Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche énormément. Donc vous voyez un peu mon tapis. Comme ça, quand je vais déposer les cartes, vous allez pouvoir les voir. Évidemment, ce sera mon interprétation, c'est ma façon de gérer les cartes, de les visualiser, de vous dire, voilà, je vois que telle carte ou telle carte veut dire à telle ou telle signification. Après, pour ceux et celles qui savent lire les cartes, peut-être ce ne sera pas la même que la mienne, mais voilà, comme ça vous les voyez également. Donc je vais faire les signes, tous les signes dans cette vidéo. Je vais suivre si vous êtes du signe du feu, enfin si votre signe est feu, air, terre et eau, voilà, j'ai rien oublié. Et bien voilà, je vais faire vraiment par catégorie, comme ça vous pouvez vous retrouver, comme ça c'est un peu plus structuré. Donc je vais plus le répéter ici encore une dernière fois. Pour les nouveaux, si je ne vous regarde pas, si je regarde à gauche et à droite, c'est que je vois des formes, des couleurs et des débuts de petits films aussi. Et je vous ai dit, hein, pour l'instant, pour ceux qui me suivent bien, ils savent que j'ai une autre approche maintenant de la médiumnité. Je dis que je suis de plus en plus dans la télépathie, mais je sais que il me manque encore... je ne parviens pas encore à bien définir comment je pourrais définir ce que je ressens. C'est-à-dire que des fois, juste peut-être une fraction de seconde avant que la personne parle, je sais déjà ce qu'elle va dire. Et ça m'arrive de plus en plus. Et donc, je sais que ça va ouvrir d'autres champs encore différents et encore plus pointus, j'allais dire, beaucoup plus... je pense qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, ouais. Donc, pour le moment, je dis que ça s'appelle de la télépathie. C'est comme ça que je l'ai identifié plus ou moins, comme ma petite voix qui se trouve ici exactement. Pour qu'on me comprenne bien, je dis que c'est une forte intuition, mais je sais que c'est autre chose. Voilà, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est très puissant. Et voilà, donc je voulais le partager. Alors, on va commencer. On va faire les signes du feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, je regarde pour rien oublier, parce que si j'oublie un signe, je sais qu'on me dira. Alors, pour les Béliers. Les Béliers, vous avez l'air d'être un peu submergés. C'est comme si, des fois, vous perdez un peu pied. Mais vous restez bien en place. Hein, donc, ce qui veut dire que vous avez l'air de vouloir résister, on me dit, de vouloir résister, mais c'est pas facile. Donc du coup, moi je vous vois tourner vers la droite qui représente pour moi le futur, les projets, les ambitions aussi, et donc vous vous accrochez dans le sens à la terre, hein, donc pas vous accrocher absolument pour pouvoir avancer, parce que là ça va vous faire souffrir. C'est vraiment vous accrocher avec vos pieds dans le sens où vous essayez d'être stable et de pouvoir du coup ne pas être un petit peu bousculé ou de bouger un peu trop. Voilà, c'est comme ça que je vois votre signe. Je vois aussi que l'estomac, j'allais dire le bas du ventre et des jambes, et puis on m'a montré l'estomac. Ma petite voix, donc je viens de vous parler, me dit l'estomac. Faire attention à l'estomac, les béliers. Pourquoi? C'est un stress, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Respirez. Respirez. Respirez, ouvrez, ça va ouvrir des portes à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, quand je dis les portes à l'intérieur, ça veut dire que ça va vous donner de l'énergie à l'intérieur, ça va vous permettre de vous poser lorsque vous allez vraiment être bien conscient de votre respiration, les béliers. Donc, à partir de ce moment-là, la vie sera, ou en tout cas, les sensations seront moins compliquées et moins difficiles à gérer. Et moins de stress. Il y a une forme de panique ou de début de panique. Alors pour que ce soit clair dans la notion du vocabulaire, parce que des fois on dit la même chose, mais on a l'impression qu'on ne parle pas, qu'on ne communique pas de la même façon. Quand je parle de panique, moi on m'a écrit le début de panne. Donc pour moi c'est panique. Et ça veut dire que vous êtes à deux doigts de stresser encore plus fort que vous stressez déjà. Mais
je le sens pas comme comment on appelle ça, des crises d'angoisse, pas du tout, mais c'est limite. Ça veut dire que les choses doivent s'arranger assez rapidement pour vous, pour que vous puissiez avancer. Je vais peut-être faire ça pour chaque signe, un petit jeu. Et ce sont mes cartes favorites, hein, ça. Mademoiselle Normand. Alors pour vous les béliers, on me dit le bas du corps, mais donc l'estomac et les épaules aussi. Enfin voilà, pour le moment vous gardez le sourire, mais vous êtes fatigué, vous voulez vraiment, vraiment arriver... J'aime pas ce terme, mais à la fin de vos problèmes. Mais c'est pas à la fin de vos problèmes, c'est trouver des solutions. Vous voyez, la phrase est beaucoup plus positive. C'est vraiment pour vous les béliers, c'est respirer. Et bien justement, on vient de parler de respiration, c'est de respirer. Changement pour vous les béliers, changement pour vous. Envie de voyager, mais ça bloque au niveau des voyages. Pour certains béliers, c'est général, hein, donc prenez ce qui vous parle bien entendu. Donc c'est les voyages, c'est partir, c'est bouger, c'est être près de l'eau, c'est vraiment cette envie-là. C'est de changement aussi, même professionnel, que ce soit en interne ou simplement changer complètement de direction. Mais en fait, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité mondiale, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est un peu compliqué d'oser pour l'instant pour beaucoup de personnes. Mais vous allez voir, le monde va bien changer. Voilà, exactement. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions. Vous n'êtes pas dans la tranquillité. Vous voulez que je mette comme ça? Vous allez mieux les voir. Vous n'êtes pas dans la tranquillité. Vous êtes plutôt dans des questionnements. Vous sentez un petit peu seul aussi, les béliers. Vous vous sentez un petit peu pas trop bien. Voilà. Un peu... je vais mettre un peu plus haut là. Je peux le faire comme ça. Vous vous sentez un peu... un petit peu mal, quoi, par rapport à votre entourage. C'est comme si vous deviez toujours tirer les autres pour avancer. Ça, c'est vous. Hein. Donc, ça représente l'homme et la femme. je souris parce que ça fait toujours penser à ce qui se passe en ce moment. C'est pas un jugement, hein, mais j'ai mon avis là-dessus et je ne le partagerai pas, en tout cas pas pour l'instant, parce que par rapport au... Voilà, il y a hommes et femmes. Voilà, vous m'avez compris. Donc ça, c'est hommes et femmes parce que c'est un tirage général. D'accord? Et comme vu le contexte actuel, ça peut être un peu ironique, mais c'est pas le cas. Voilà, l'isolement. Vous vous sentez isolé. Voilà. Et donc pour moi, il y aura aussi des discussions avec une banque. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire un prêt, un emprunt ou revoir une discussion avec votre banquier. C'est marrant ça, moi j'ai jamais dit mon banquier, mais j'entends ça beaucoup les Français dire mon banquier. J'ai discuté avec mon banquier, je trouve ça très particulier. Et donc peut-être parler avec un employé de la banque et discuter avec eux. Et il y a quelque chose par rapport à la banque et l'argent pour vous. Il y aura des discussions. Je suis trop forte, je vous assure, je suis trop forte. C'est l'humour, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Enfin, c'est l'humour. C'est l'étonnement plutôt. Mais voilà. Et bien ça représente l'argent. Et je viens de vous en parler. Il y a des discussions par rapport à l'argent. Il y a des décisions à prendre, hein, vraiment. Il y a des décisions. Je sais qu'il y a moins de dépenses depuis quelques temps pour vous les béliers. Il faudra encore y faire attention. Vraiment. Il y aura des décisions aussi avec le conjoint ou la conjointe. Et vous allez pas toujours être d'accord par rapport à des placements ou à comment gérer votre argent, ça aussi. Vous allez reprendre aussi une formation, vous allez reprendre... vous allez avoir envie de vous former, d'apprendre à nouveau. Ça vous parle ça? Des belles surprises aussi pour vous, des choix. L'argent, c'est quelque chose qui va être un petit peu perturbant pour vous. Ça fait partie de cette période très très compliquée qui est bien présent. Donc du coup, votre morale est un peu compliquée pour vous, voyez.
et un petit peu de stress, c'est ce qu'on vient de dire, hein. C'est vraiment ça, vous voyez, les cartes, vous voyez, comme ça, hop, hop. Ça, c'est le mental, voilà. Et alors, je vous assure, l'eau va jouer un rôle très très important par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à vous, par rapport d'une façon individuelle et d'une façon plus générale. Je peux pas tout vous dire, mais je viens de voir quelque chose de très particulier, des personnes qui chargeaient chez elles de l'eau en bouteille. C'est comme s'ils allaient ouvrir une entreprise de bouteilles d'eau de vente. Et donc je me dis, l'eau va jouer un rôle important. C'est vraiment. Et chez vous, faites attention aux fuites d'eau, les béliers. D'accord? Ça, c'est important. On parle de nouveau de changement, de bouger. Pour ceux qui veulent déménager, que c'est un peu dur, c'est un peu compliqué, allez-y. Allez-y, parce que je pense que pendant quelques temps, ça va être plus compliqué de bouger pour beaucoup de personnes, parce qu'on va essayer de nous bloquer par rapport à ça, d'accord? Donc moi, ce que je ferais à votre place, mais je ne suis pas à votre place, mais ce que je ferais, c'est, vu que c'est comme ça que je le ressens, c'est de se dire qu'il faut garder confiance et surtout se dire que les choses vous bousculent un petit peu, mais pas autant que vous pourriez le penser, parce que c'est votre stress et votre mental qui, des fois, vous embête. Voilà, et donc qui n'est pas toujours très objectif, on va dire. Je vais faire tirer une carte des fées. Elles sont belles. Utilisateur. C'est une fois, ça c'est belge, hein, bruxellois. C'est une amie qui m'avait offert ce jeu. Je vous l'ai déjà dit, hein, et au départ je ne le regardais jamais. En fait, c'est les cartes des fées. Et voilà, c'est la même personne qui m'avait proposé, qui m'avait suggéré de m'appeler la fée. Voilà. Et donc, je trouve ça magique. Ça, c'est la fée du Graal. Vous voyez? Elles sont belles. Hein. Fertilité, retour à la vie, retour de la vie, santé, cycle de vie. Pour moi, j'interprète ça plutôt comme, comme vous allez de nouveau voir la lumière. Et je vous ai vu un petit peu quand j'ai dit bélier, j'ai vu du jaune ou la lumière. J'ai juste vu un peu de complications sur le bas de votre corps parce que vous ne savez pas bien avancer, parce que vous avez l'impression que ça ne va pas comme vous voulez, que ça vous stresse aussi par rapport à ce qui se passe. Mais vous allez voir ce que vous pensez. Il parle de fertilité, hein, mais c'est dans le sens que vous allez être productif. J'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, au niveau de la créativité, ça fait trop penser au système productif, mais c'est positif, hein, mais voilà, il y a des mots des fois qui me bloquent, et qui, c'est pas nécessaire que je sois bloquée à ce point, mais bon, voilà. Et retour à la vie, vous allez de nouveau réapprendre à aimer la vie, ou en tout cas apprécier les bons moments de plus en plus. Vous allez sourire de plus en plus. Je vous vois sourire pourtant. La santé, vous allez pouvoir vous soulager vous-même juste par la méditation, par les pensées plus positives. C'est dans une nouvelle période que vous rentrez. Voilà. Voilà les béliers. Alors, les lions. Les lions. Pourquoi je fais comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi je fais les lions? Alors, mes chers lions. On me parle de réflexion. Est-ce que vous êtes dans la réflexion, les lions? Est-ce que vous pensez? Est-ce que... il y a une réflexion. Que faire? Que choisir? C'est comme si vous faisiez pour l'instant des allers-retours dans des décisions. Vous allez un petit peu en avant, un petit peu en arrière et vous hésitez. Est-ce que c'est la bonne décision? Pourtant, vous allez prendre des décisions, les lions.
Vous êtes assez décisif, assez rapide dans vos décisions. Alors, tout dépend de votre ascendant. Donc, j'ai oublié de vous dire si vous êtes... regardez bien le signe, votre ascendant et le signe dans votre lune. Hein. Donc, vous allez voir votre signe lunaire, voilà. Et donc, voilà. Et donc, regardez toujours si ça vous correspond. Mais pour moi, vous êtes souvent capable de prendre de bonnes décisions et rapidement. Et pour l'instant, vous êtes dans l'observation et dans l'hésitation. Des fois, vous êtes en contradiction quand vous dites quelque chose, mais vous ne l'appliquez pas toujours. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout un jugement ou un reproche, hein, ça veut dire c'est humain. Hein. On a envie de... On est sûr qu'on va aller dans la direction qu'on a décidé, puis finalement, non, on ne le fait pas. La famille va jouer un rôle très important, les lions, pour vous, vraiment. Vous allez avoir plaisir de vous retrouver entre vous. Vous avez besoin de ce lien familial très très fort pour vous. Plaisir de la table, plaisir de la fête, des rencontres amicaux. Il y a une fatigue aussi, les lions. Vous êtes fatigués. C'est une période où beaucoup de signes, de personnes sont fatiguées parce qu'il y a des changements au niveau des tensions, des vibrations et vous le ressentez très fort, les lions. Besoin de faire le ménage aussi, que ce soit chez vous à la maison, pour du vrai, comme disent les enfants, ou simplement, symboliquement, dans votre vie, avec votre façon de voir les choses. Pas spécialement avec votre entourage, mais ça, évidemment, il y a un lien. Mais c'est surtout aussi par rapport à votre façon d'envisager votre avenir et celle de votre famille. C'est très important pour vous. Je vais tirer pour vous, Lion, la carte de Béline. Alors, ça vous représente. Homme, femme, évidemment, homme ou femme. Pour l'instant, dans le sens où, comme c'est général, c'est pour homme et femme, d'accord? Et c'est pas Yel, hein, pas du tout. C'est vraiment... Il fallait que je le place. J'ai pas voulu tout à l'heure, mais allez, on y va. Donc voilà, c'est vraiment dans le sens... comme c'est général, c'est vous. Et ça veut dire en fait que vous allez vraiment vous affirmer en tant que personne dans les décisions. Vous allez régler aussi un problème avec, si vous travaillez avec quelqu'un de votre travail, un collègue, une hiérarchie. Vous allez vous affirmer par rapport à la famille aussi. C'est important de vous retrouver, mais vous allez prendre votre place, retrouver votre place dans les décisions, dans les choix aussi. Ça, c'est important pour vous. Vous allez soigner aussi votre cœur, en tout cas des douleurs au niveau des pectoraux, du thorax. C'est le plexus solaire qui est plein d'énergie, plein d'émotions. Hein. Donc tout ça, vous allez soigner. Vous allez peut-être redécouvrir le plaisir du sport, de la salle, en tout cas de bouger, de faire bouger votre corps. Savoir que c'est important pour vous, même si vous avez des douleurs, vous avancez, vous avez mal aux genoux aussi. Ça, c'est le jeu à l'eau, des fois. Et aussi, quelle direction prendre. Voilà, c'est ça, en fait, exactement ça. Waouh. Donc, voilà mes lions. Respirez aussi, et la gorge, le chakra de la gorge, la communication. Toussez un petit peu, je pense, vous toussez un peu. Ah là là. Je fais oh là là parce que vous n'êtes pas seulement responsable de ça, c'est les événements, voilà. Mais comme vous êtes au courant, vous faites attention et vous apprenez à respirer, apprendre à respirer lentement, profondément. Vous videz votre tête,
vous vous faites à nouveau confiance. Voilà, voilà mes chers lions. Alors, Sagittaire, ça j'en suis sûre. À chaque fois je le dis, mais c'est comme si c'était compliqué pour vous. On me dit de vous soigner, mais en tout cas de trouver une solution par rapport à vos douleurs articulaires. C'est vraiment pour moi, c'est au niveau des doigts. Et puis j'ai vu une infection aussi. Est-ce que c'est dentaire? Je souris parce que ne vous inquiétez pas, c'est comme si un abcès ou quelque chose, une infection partait, donc c'est positif. Hein. Mais voilà, il y a une infection qui doit partir et vous allez bien entendu vous rendre compte et trouver des solutions par rapport à ça le plus naturellement possible. Ou sinon, ben voilà, il y a d'autres solutions, mais voilà, vous allez de plus en plus vous retourner vers les produits naturels, vers les soins naturels, si c'est possible, évidemment, selon vos croyances et vos connaissances. Alors, oui, c'est vraiment comme si vous deviez enlever, soit c'est un gonflement, et il faut que ce soit absorbé, que ce soit résorbé. Il y a, au niveau de la peau, il y a, donc si c'est dans les dents, c'est au niveau des muqueuses, c'est au niveau de la gencive, il y a quelque chose au niveau d'une infection, ça peut être un abcès, ça peut être, enfin voilà, ça c'est un signe, hein, les inflammations, c'est aussi de vous dire que il y a un trop-plein, il y a un trop-plein pour vous, et vous devez absolument vous calmer. Je ne sais pas, ça vous parle? Vous calmer au niveau d'aller de gauche à droite, de retrouver votre joie de vivre, vous allez le faire. Vous allez pouvoir retrouver tout ça, de vous poser. Et c'est surtout vos douleurs, on me dit, ça revient à chaque fois, hein, je le sais bien, mais je vois les doigts. Vous utilisez aussi beaucoup vos doigts, soit pour dans votre travail, dans votre peut-être dans les massages, ou peut-être dans la coiffure. Il y a quelque chose au niveau des doigts, l'ordinateur aussi. Enfin, vous voyez, vous utilisez beaucoup. Me dire, mais tout le monde utilise ses doigts. Non, vous c'est particulier parce qu'en plus ça vous fait souffrir, donc vous faites plus attention. C'est quelque chose de bien particulier. C'est pas de temps en temps. Moi aussi j'utilise toujours mes doigts. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est lié à votre passion ou à votre métier. C'est très particulier. Si vous faites de la peinture au doigt, si vous faites, je sais pas, moi je dis des tresses, enfin je dis des choses vraiment où vous avez besoin vraiment d'être une certaine dextérité avec les doigts. Voilà, c'est pas juste comme tout être humain qu'on utilise ses mains. Ok? Bon, pour ceux qui écoutent et qui se disent, ouais mais attends, les doigts, je sais ce que je dis. Pour ceux qui souffrent des doigts, enfin des articulations au niveau des doigts, savent très bien que du coup c'est beaucoup plus accentué. Voilà. Ah ouais, on me montre un pot de terre ou en terre cuite, un pot pour mettre des plantes. Je pense que voilà, c'est ce que je dis, vous allez vous vous allez vous tourner de plus en plus vers les produits naturels, les plantes, vraiment. Et vous allez aussi être, pour ceux qui ont un jardin, planter. Mais c'est vraiment important parce que ça va correspondre à votre besoin d'être bien avec vous-même et retrouver la nature et vous retrouver. Vous prenez de plus en plus conscience que c'est important de prendre soin de vous. Vous êtes un petit peu oublié, un peu négligé les Sagittaires, mais vous allez prendre conscience pour ceux de ça. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, je vois que les plantes, enfin en tout cas, prendre plaisir de nouveau avec les doigts, à toucher la terre, à tout. Oui, les doigts vont jouer un rôle important, les mains, les doigts. Ça, c'est important. Et ça va aussi par rapport à votre travail. Il y a du changement professionnel également pour vous. Énormément de changements. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et il y a une personne qui s'en va de votre travail, si c'est tel est le cas. Qui avait été tel était le cas. Voilà.
Alors, c'est d'Isabelle Serre, les cartes. Je vais tirer une carte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Besoin de douceur, marque de douceur. Voilà, besoin de douceur, besoin de communiquer en douceur, besoin que quelqu'un pense à vous. Vous pensez aussi à quelqu'un avec beaucoup de tendresse. Un enfant peut-être, un de vos enfants qui est parti loin ou qui a quitté le foyer familial. Oui, c'est ça, vous avez besoin de douceur. Vous êtes en manque de douceur, de reconnaissance aussi par rapport à qui vous êtes. Les choses se mettent en place pour vous, les Sagittaires. Pensez à vous, soignez-vous. Si vous avez tant de douleur, c'est qu'il y a une raison. Elle est belle, hein? Que ce soit homme ou femme, vous êtes une fleur. Ce qui veut dire en clair que vous êtes très beau, très belle, dans l'âme aussi. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Voilà. Alors, nous allons passer pour les signes de terre. Les taureaux. Vous savez bien que j'aime bien les taureaux, hein. Les hommes taureaux, j'aime beaucoup, beaucoup. Les femmes taureaux, je ne connais pas tellement. Mais les hommes taureaux, j'aime bien. J'ai beaucoup d'amis taureaux. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit l'autre fois, mais en tout cas, je vois une boîte. Une boîte avec des... Non, des photos. Non. Une boîte avec des anciens papiers que vous avez mis de côté. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une boîte avec des anciens papiers que vous allez retrouver. Il y a des enveloppes aussi, donc ça veut dire que vous allez avoir du courrier. Vous allez avoir... Je sais que ça a de moins en moins de courrier, hein, que c'est de plus en plus électronique, hein, n'est-ce pas? Donc tout ça est bien l'électronique. Les messages numériques, c'est... Si vous saviez, je pense que vous savez pourquoi, hein, dans un futur normalement plus lointain, les intentions par rapport à tout ça. Hein, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc vous allez recevoir du courrier. C'est une bonne nouvelle qui a mis du temps à venir vers vous. Ça concerne... je vois de la lumière blanche par rapport à cette enveloppe, donc c'est positif. C'est par rapport à ce que vous souhaitez. Ça fait longtemps que vous avez fait une demande. Ça peut être symbolique, hein, donc ça peut être une demande à l'univers, comme ça peut être concret, donc avec des humains. Je dis souvent ici sur Terre, comme si j'avais pas ma place sur Terre, et que je venais juste rendre visite. Mais je reste longtemps pour rendre visite. Hein. Et donc, votre demande, les demandes que vous avez faites vont se réaliser. Pas toutes, il y a une bonne partie, mais vous êtes dans une période un peu, de nouveau, on me met transition. Donc c'est vraiment une période où il y aura un changement, mais pour le moment, j'ai l'impression que vous ne parvenez pas à ouvrir une porte pour pouvoir accéder derrière la porte, aller de l'autre côté de la porte. Vous ne parvenez pas. Mais le courrier que vous allez recevoir, alors le courrier, ça peut être numérique aussi, hein, parce que... Mais moi, je vois une enveloppe. Et donc, pour moi, vous allez recevoir cette nouvelle qui va vous permettre de donner de la joie dans votre vie. Il vous manque un petit peu également, mais c'est juste passager. Hein. Je sais que j'ai l'impression que les signes ne sont pas très heureux pour l'instant, mais j'ai vraiment ce sentiment que ça devient un peu compliqué. Vous allez voir. Voilà, tenez le coup. Et donc, cette nouvelle arrive. Donc, vous voyez, il y a du positif. Hein. Vraiment, il y a vraiment du positif pour vous. Du fond du cœur. Il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous, mais des bonnes personnes. Donc des personnes que vous avez perdues de vue et que vous désirez
avoir à nouveau des nouvelles, elles reviennent vers vous. Et des nouvelles personnes aussi, ce qui veut dire que votre champ d'amis, de connaissances, s'agrandit de plus en plus. Quand je dis amis, on est bien d'accord que amis, évidemment, c'est limité dans le sens où souvent on se dit amis alors qu'on n'est pas amis, on a des connaissances, mais vous savez gérer ça. Et on parle d'argent, d'or. D'or, pour moi, ça représente soit vous allez acheter de l'or, soit c'est un placement, soit il y a une rentrée d'argent importante. Allons voir un peu plus loin. Je vais reprendre les cartes à Mademoiselle Lenormand. Je vais faire une discussion, mais je vais le mettre là parce que je sens que vous voulez comme ça. Hop. Discussion, un peu nervosité. Vous refusez, on me dit des fois de discuter, vous n'avez pas envie, et on vient vers vous toujours pour continuer à parler avec vous, pour discuter, vous n'avez pas envie. Décision à prendre, très très important, ça concerne encore l'argent. Pour ça, je dis encore, c'est parce que c'était pour un autre signe du zodiaque, mais c'est également pour vous. Donc c'est vraiment prendre une décision claire et ferme. Et ça, c'est vraiment au niveau du foyer. Hein. Et vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre conjoint. Votre conjoint. Et pourtant, vous allez prendre votre décision. Pour l'instant, c'est une période, vraiment, je vous l'ai dit, hein, vous avez l'impression que c'est compliqué. Et vous allez, je suis trop forte, regardez, regardez, je descends. Regardez, moi j'adore, j'adore. Je sais pas, je trouve ça magique. Il y a de l'argent qui arrive, c'est de l'argent qui arrive, qui est déjà écrit quelque part dans l'univers. C'est comme si l'argent, c'est un héritage, c'est une somme d'argent qui doit vous parvenir. C'est écrit, c'est pour vous, c'est sûr. Bon, si c'est un héritage, c'est jamais agréable. En tout cas, dans certains cas, c'est pas agréable. Mais voilà, ça correspond à ce que je dis, l'argent arrive. Le moral va aller de mieux en mieux. Vous, ça va, c'est surtout si vous êtes en couple par rapport à votre conjoint et par rapport à plus que vous. Votre conjoint ou vos conjointes est plus mal et moins bien, alors qu'on pourrait croire que c'est vous. Non, c'est l'autre personne. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous êtes presque prêt à rencontrer quelqu'un dans le sens où vous devez encore vous poser, vous débarrasser de ce qui vous stresse pour être tout à fait accueillant. Il y aura un déménagement pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de taureaux. Beaucoup. J'ai dû les monter un peu plus haut, les cartes. Ouais, il y a un déménagement. Une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Vous allez voir, je vais vous montrer le déménagement. Je suis sûre. Je suis trop forte, hein. Elle est là, là, là et là. Vous voyez? Et là. Déménagement. Je le savais. Je dis, hein, c'est une forme de télépathie. Je ne sais pas le bon terme. Hein. Je sais bien, je vais un peu mieux pouvoir comprendre ce que c'est exactement et trouver un mot exact. Parce que c'est beaucoup plus spécial, c'est beaucoup plus... C'est pas assez précis ce que je dis, voilà. Bref. Donc ici, je le savais, hein, je le sentais. Donc, et vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai pas triché. Hein. Donc voilà, c'est très bon. Prendre une décision aussi par rapport à la famille avec des gens, surtout un homme ou un enfant masculin. Prendre une décision, accepter le lâcher prise, accepter que les choses ne vont pas toujours comme sur Terre on dit que ça doit être, donc bien longtemps, bien s'entendre avec tout le monde, avec la famille, etc. Alors que c'est pas ça. Les êtres humains, enfin les âmes sont là pour apprendre et avancer. C'est ma façon de voir les choses. Et donc si à partir de ce moment-là,
vous adhérez à ça. Vous dites chacun a son chemin, chacun a son apprentissage, chacun a son chemin de vie. Donc, comme je le dis, du coup, c'est plus facile, il y a un lâcher prise et du coup, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement. On me parle que certains travaux sont terminés. Est-ce que c'est juste? Je crois que vous étiez depuis longtemps dans les travaux. Ça se termine ou c'est terminé. Voilà, c'est ce qu'on vient de m'envoyer comme signal. Voilà, mes taureaux. Alors, les vierges, vierges. Ici, je vais faire un cap, le Béline classique, les vierges. Vous déménagez les vierges. Je vois des boîtes, des caisses, des rangements, changements au niveau professionnel aussi. Il y a certains qui vont être à la pension, mais avec joie, vraiment avec joie. Il y a un changement de bureau, il y a un changement, vraiment c'est caisses, mettre des caisses. Vous libérez l'esprit aussi. Vous allégez, on me dit, vous allez vous alléger. Le dos, attention au dos, au rein. Et le bas du dos, voilà. Oui, le bas du dos. Vous avez fait un faux mouvement. Et aussi, c'est une blessure ancienne qui se réveille, on me dit, pour certaines vierges. Ah, 2 cartes qui tombent. Elles sont un peu particulières. Donc, c'est les mêmes que ici les Bélines, mais c'est le classique. Donc, il y a trahison. Vous avez été trahi. Vous avez eu au départ de l'aide de quelqu'un ou de plusieurs personnes et vous avez eu une trahison. Vous vous sentez abandonné, on me dit, les vierges. Ça va faire partie du passé. Vous allez vraiment maintenant passer à une autre... C'est pour ça que vous avez mal au dos. Hein. Vous allez maintenant passer à une période beaucoup plus... Je vais vous les mettre comme ça, vous les voyez. Beaucoup plus agréable avec, pour les célibataires, ou en tout cas ceux qui sont en couple, et pour ceux qui... Enfin, c'est l'amour en fait. Donc, pour les célibataires, il y a des super surprises, des belles surprises. Pour ceux qui sont en couple, bon, ça se passe bien. Vous avez décidé de prendre une décision pour certaines vierges, je pense, c'est comme ça. Et tout d'un coup, ok, vous allez donner une nouvelle chance pour certaines vierges. En tout cas, vous allez tout faire pour que ça fonctionne, consolider votre couple. Pour ceux qui ne va pas trop bien entre vous, vous allez partir et retrouver l'amour. Alors, on ne quitte pas quelqu'un et puis on se dit vite, je vais trouver quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est dans le sens où c'était depuis longtemps que ça n'allait pas entre vous. Voilà. Trop forte, hein. Hop, ça c'est vous. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Des nouvelles. Vous partez, vous faites un nouveau changement et ça bouge pour vous, les vierges. Je vous vois aller sur la route, je vous vois... donc j'ai dit, hein, vraiment... Ah oui, c'est vrai, je vous ai dit, je vous voyais faire des caisses, des boîtes, emménager, enfin préparer un aménagement, changer un travail, changer de bureau, enfin il y a du changement. Vous nettoyez en fait autour de vous, donc c'est un nouveau départ. Donc c'est des nouvelles, je remontre, des nouvelles par rapport à un changement. Donc c'est très positif. Ouais, c'est magique hein, tout ça. Oui, vous avez été fort touché par la trahison. C'est quelqu'un que vous appréciez tellement. Je vais vous montrer ici. Vous appréciez tellement. C'est un ami, une connaissance ou quelqu'un que vous avez vraiment cru compter sur cette personne. Et il y a une trahison. Trahison. Voilà. Mais tout, il faut savoir que tout reviendra à cette personne. Hein. Tout ce qu'on fait a des conséquences, hein, d'office. D'office, ça je peux vous l'assurer.
Il y a une personne dans votre entourage qui est vraiment pas bien. C'est une personne qui a une vieille personne dans votre entourage qui est vraiment, vraiment pas bien. Attention à qui vous parlez, les vierges, quand vous... des fois, vous faites trop confiance et vous parlez un peu trop. Parce que des fois, vous oubliez de mettre des barrières. Pourtant, vous savez le faire. Hein. Donc, faire attention à la jalousie autour de vous. Moi, je vous dirais de faire confiance à ce qui est à l'avenir, à ce qui vous attend. Faites-vous confiance. Vous avez un peu peur de nouveau d'une trahison, d'être pas à la hauteur aussi, on me dit, mais vous l'êtes absolument. Cette trahison que vous avez rencontrée est un plus pour vous et pas un moins. Ça veut dire que grâce à ça, vous allez avancer. Vous allez, il ne faut pas avoir peur d'avoir de nouveau une mauvaise, j'allais dire rencontre, mais j'aime pas ce terme. C'est pas une rencontre, c'est plutôt, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte maintenant, c'est de pouvoir avancer et c'est qu'un plus. Ça, c'est le principal. Et vous allez avancer, mais vous avez l'impression des fois de ne pas être stable. Vous sentez un peu enfermé, prisonnier, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Mais ça bouge, je vous le garantis. Il y a des très très bonnes nouvelles. Vous avez la clé de la réussite pour vous. Et vous allez entreprendre de nouvelles choses. Il y a du changement donc pour vous, mais vous avez l'impression des fois de freiner, de tirer vers l'arrière pour ne pas avancer. Parce qu'une fois que vous avez été blessé, c'est très compliqué pour vous d'effacer ça de votre cœur et de votre tête. Voilà, mais ça ira, vraiment. Vous avez une force en vous, les vierges. Ce n'est pas les vierges, hein. Oui, c'est les vierges, je ne dis pas de bêtises. Vous avez une force en vous, les vierges. Et c'est parce que j'avais ce mot-là, une mauvaise... un concours de circonstances, des fois vous faites... vous réfléchissez pas tout le temps, toujours vous donnez votre confiance, voilà. Et donc, comme je ne parviens plus à trouver ce mot, du coup, je suis un peu perturbée. C'est un mot tout simple et je ne parviens plus. Si je l'ai, je vous le dirai. Voilà, les vierges, j'espère que vous êtes contents. Maintenant, on va faire les capricornes. On me montre les cheveux, les capricornes. On me montre... les pieds aussi, et on me dit que des fois vous faites demi-tour par rapport à vos choix. Vous êtes des fois en dualité, vous regardez à droite et vous avancez à gauche. C'est un peu compliqué pour vous pour l'instant. Vous avez fait une espèce de réserve, mais dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de... vous avez, comment dire, préparé vos arrières. Donc quand je dis faire une réserve d'émotions, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'entends par là. Une réserve d'émotions, pour moi, ça veut dire que vous avez... que vous voulez vous préserver en fait de certaines douleurs. Et donc du coup, c'est comme si vous étiez presque indifférent, comme si vous ne savez plus ressentir, mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens où vous avez décidé d'être dans le contrôle, voilà, on va dire ça comme ça. Et quand vous faites une réserve d'émotions, pour moi, ça veut dire que voilà, vous avez été très très bien tout un temps, et c'est très bien, voilà, c'est bien, on ne va pas essayer de... Comme si vous n'avez pas le droit à plus, mais vous avez droit à plus, d'accord? Vous faites aussi des réserves, beaucoup comme si vous avez peur du manque, on me dit en ce moment, c'est bien ça. Des douleurs aussi au niveau de la peau, des épaules, des trapèzes, ça me montre, et de la tête, à l'arrière de la tête. Les cheveux, on me montre beaucoup les cheveux. Je ne sais pas si vous voulez vous faire couper les cheveux ou si vous voulez faire un changement au niveau des cheveux. En tout cas, ça bouge pour vous au niveau du physique. Voilà.
Euh, vous avez envie de laisser votre ancienne vie derrière vous, c'est-à-dire votre vie qui vous a pas plu pour certains Capricornes. Donc c'est vraiment dans le sens où tout ce qui est du passé, vous voulez le laisser derrière vous. Voilà. Mais ça vous colle à la peau et c'est un peu compliqué. Et donc vous devez à ce moment-là, en ce moment, forcer un petit peu et lâcher tout doucement en avançant, et vous vous rendez compte que petit à petit, vous pouvez laisser derrière vous cette partie de vous-même et que vous ne voulez plus, que vous regrettez. Alors qu'il ne faut pas, c'est grâce à ces rencontres, ces moments difficiles, ces joies aussi, que vous êtes ce que vous êtes pour le moment, en ce moment, pardon. Et donc c'est positif parce que vous êtes une belle personne d'office, ça c'est une certitude. Ouais, vous avez du mal à laisser passer le passé, hein. Pourtant vous avancez, mais des fois c'est comme si vous étiez tordu, donc on regarde d'un côté et on va de l'autre côté. Pas évident, hein. On parle de coffre aussi, coffre, les coffres, comme si vous étiez, ouais, dans le contrôle, beaucoup dans le contrôle. Amour de soi, qu'est-ce que je vous disais? Aimez-vous. Donc laissez le passé, ce qui est lourd pour vous, tout en sachant que ce que vous êtes maintenant, c'est grâce au passé. Donc aimez-vous, c'est très important. Vous avez peur en fait de souffrance, c'est ça que je vous disais, de douleur. Donc c'est pour ça que c'est toujours accroché à vous. Vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur alors que vous l'êtes. Des cheveux, regardez les cheveux. Quelque chose au niveau du crâne, des cheveux. Vous avez des douleurs comme des petites pics comme ça, des petites aiguilles qu'on vous lance. Vous avez l'impression. Et beaucoup au niveau des cervicales. Voilà. Le cœur. Et vous avez tant d'amour pour vous à donner et pour les autres. Il y a du changement, mais ça paraît tellement compliqué pour vous. Vous avez l'impression, c'est juste une impression, pourtant il y a du changement pour vous. Vous avancez bien. Vous allez avancer un peu plus vite avec de plus grandes enjambées, vous allez voir. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est comme si vous vouliez fuir quelque chose. Et on ne vous laisse pas faire toujours ce que vous voulez. Vous allez avoir aussi des nouvelles de personnes de vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'en avez pas, ce sont des personnes plus lointaines, que vous n'avez plus de nouvelles depuis bien longtemps, qui vont revenir vers vous. Ils se rendent compte en fait que vous êtes une belle personne. Buvez de l'eau, on me dit, mais pas n'importe laquelle. Hein. Faites attention quand vous buvez de l'eau, hein. D'accord? Mais buvez de l'eau. Voilà, les Capricornes. Maintenant, nous allons faire les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux. Mes chers Gémeaux, toujours bon enfant, comme ça, toujours pas toujours facile à comprendre. Ça dépend des signes qui... Moi, en tant que poisson, j'ai pas toujours facile à vous comprendre, mais je vous apprécie. Dans le sens que j'ai difficile des fois à vous cerner, c'est simplement ça, pas à vous comprendre, à vous cerner. Parce que vous avez ce côté très enjôleur, très charmant, et un côté enfantin encore pour certains, mais c'est positif, hein, c'est pas du tout un manque de maturité, c'est ce côté innocent, alors vous n'êtes pas du tout si innocent que ça. Gourmand aussi, beaucoup de... Mais c'est positif, hein, dans le sens, la gourmandise, apprécier les choses, des fois d'une façon exagérée, et avec beaucoup de passion, on va dire, plutôt ça, avec beaucoup de passion, ça passera mieux. Vous vous sentez un peu lourd dans le sens où
Est-ce que vous avez envie de maigrir pour certains? Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de jugement, c'est juste l'image que j'ai là. Parce que vous êtes gourmand, vous aimez bien profiter de la vie et que ce qu'on nous donne comme nourriture n'est pas toujours ce qui est mieux et qui nous fait gonfler un petit peu, n'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Et donc, peut-être besoin de vous reprendre, envie de vous reprendre, c'est vous qui décidez, bien entendu, et du coup de courir, de bouger plus, de reprendre, de faire attention à vous, tout simplement, d'être toujours dans cette fameuse, une impression de légèreté, et pas du tout, vous n'êtes pas totalement dans la légèreté, mais vous êtes cette personne qu'on a envie d'être amie avec vous, en fait, de vous connaître et d'être bien avec vous. Mais vous avez ce côté un peu sombre par moment, caché en vous. Vous allez avoir de plus en plus de personnes autour de vous qui vont vous aider. Vous allez aussi déléguer un petit peu. Vous allez faire de plus en plus confiance aux gens, ce qui n'était pas toujours facile pour vous. Parfois, ça vous arrangeait hein, de faire confiance aux gens et de leur dire qu'il faut faire ça ou ça, mais vous êtes rendu compte que vous devez vérifier par moment ce que vous avez demandé de faire. Voilà. Je vous vois descendre des escaliers et puis monter. Je ne sais pas très bien. On dirait que c'est le même escalier qui monte, qui descend. Oui, je sais. Un escalier, ça monte, ça descend. Mais c'est pas ça. Je sais bien, je vous entends. C'est un escalier qui descend et l'autre qui descend comme ça. Donc, c'est pas possible. C'est comme si c'est comme ça. Mais c'est très bizarre. C'est comme si c'est deux escaliers, en fait, dans ma vision, hein, dans ma visualisation. D'accord? C'est-à-dire que un escalier qui monte, qui descend. Je vous entends déjà me dire Catherine. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est symbolique. Ça veut dire que vous avez un choix à faire. Vous montez, descendez. Et là, vous descendez. Recherchez quelque chose. Mais dans une cave ou dans... Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans une cave? Est-ce que vous avez mis un objet? Est-ce que vous avez des souvenirs dans une cave? Quelque chose au niveau. Descendre d'un étage aussi. Ça peut être un étage par rapport à un travail, à un lieu d'habitation. Il y a quelque chose qui se passe dans un autre étage. Vous devez attendre un petit peu avant de monter. Vous devez attendre un petit peu. Donc, retrouvez vos sources, vos sources d'avant. Retrouvez certains souvenirs. Je pense que ça doit vous parler, ça. Retrouvez peut-être des papiers. Il y a quelque chose que vous devez retrouver avant de pouvoir avancer. Mettre la main sur un objet, des amis, quelque chose du passé. Donc, parce que je vois dans la cave, vous redescendez dans une cave. Vous avez un choix. Et très vite, vous avez pris le choix de régler ce que vous devez régler avant d'avancer. C'est ça. C'est ça, les Gémeaux. Ouais, c'est ça. J'en suis sûre. Encore faire le Béline. C'est un de mes premiers jeux. Je crois que je ne dis pas quel âge il a ce jeu-là. La paix. Vous devez faire la paix. La paix avec vous-même, la paix avec des personnes pour pouvoir avancer. La paix, vous allez retrouver la paix, c'est ce qui vous manque le plus. Vous avez été maladroit par moment, mais on est humain, c'est normal. Parce que la vie a fait que vous n'avez pas dû accepter certaines paroles, certaines attitudes, et du coup, vous avez réagi très vite. Ou simplement, vous avez eu des réactions ou des attitudes qu'il ne fallait pas. Mais on est humain, on est là pour apprendre. Et donc, pour moi, la paix va revenir vers vous. Vous allez déculpabiliser pour certaines personnes, pour certaines attitudes que vous avez eues, ou certaines personnes ont eu des attitudes avec vous. Vous allez être dans la paix. Et vous allez retrouver la paix. C'est peut-être pour ça que vous devez descendre, rechercher ce qui vous manque, revenir un petit peu en arrière donc, et pour pouvoir avancer, monter. Voilà. Voilà le Gémeaux. Les balances.
les balances. Ça va les balances. Par contre, pour vous, c'est pas extraordinaire dans le sens où vous attendez à plus de joie, mais pour moi, ça va. Franchement, ça se passe bien dans le sens où il y a moins d'hésitation qu'avant, il y a moins de oui, non, non, ah oui, vous voyez, non, il y a moins tout ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est bon. Mais vous attendez la passion, en fait. Vous espérez et vous voulez de la passion. Vous voulez que ça bouge, même si vous en avez un peu peur, dans le sens où faut pas trop que ça bouge. Et en même temps, vous l'attendez. C'est ce qu'on me dit. Dites-moi si c'est juste. Vous êtes un peu, ouais. Du coup, ouais, c'est pour ça. Vous êtes un peu également dans le contrôle, dans le sens, c'est pour ça que pour l'instant ça se passe bien, parce que vous voulez pas de mauvaises surprises. Vous avez un peu mal à la taille, aux hanches, quelque chose comme ça, un petit peu où c'est purette. Voilà, c'est comme ça que je vois. Du coup, vous bougez moins, vous bougez beaucoup moins, mais c'est tout un ensemble en fait. Ça fait partie d'un état d'esprit, c'est-à-dire de ne pas trop bouger, de ne pas trop... ouais, donc c'est comme si vous étiez un peu raide, un peu dans le contrôle, et comme ça, il n'y a pas de vague. Mais il faut que ça vous ressemble. Et pour vous ressembler, il faut que vous soyez vous-même. Et vous avez envie de mettre un peu de couleur dans votre vie, vous avez envie que ce soit beaucoup plus joyeux, même si ça va. Quand on dit souvent aux gens, vous avez déjà remarqué, quand on pose la question « Comment tu vas ?» Ça va, il faut bien. Je déteste quand on dit ça. Je n'aime pas. Il faut bien. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Et vous, c'est un peu ça, dans le sens où ça va. Mais je pense que, comme vous êtes en attente d'une passion, je pense que ce serait intéressant que vous osiez faire ce que vous avez toujours voulu faire, c'est-à-dire vous lancer. Vous en lancer dans une nouvelle entreprise, si c'est pour vous. Vous lancer dans une nouvelle connaissance, apprendre de nouvelles choses, oser sortir en fait des sentiers battus, vraiment de votre confort, ce que vous estimez que c'est votre confort, c'est-à-dire par rapport à ce que vous vous sentez à l'aise, et ce qui n'est pas le cas, maintenant c'est fini. Pour vous, il y a du changement, vraiment du bon changement. Et pour ça, il faut que vous vous lanciez. Oh, mais... je vous dis que je voulais... Il y a une carte qui s'est lancée toute seule. Vous avez vu, j'ai eu difficile. Ah, ça me fait trop... Ah, j'adore, j'adore. Je le dis, hein, je les sens avant que ça arrive d'un tiers un dixième de seconde. Voilà. Ah, moi, je trouve ça magique. Moi, j'adore. La passion, la passion, la passion. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie, en fait, avoir un peu de couleur dans votre vie. Vous voyez? Voilà. Il y a des choses à régler, hein. Il y a des choses à régler, c'est familial, hein. C'est professionnel, c'est familial, c'est un ensemble. Vous devez régler parce que certaines choses, certaines attitudes, ne plus vous laisser faire, et c'est pour ça que vous avez décidé de contrôler vos émotions. Mais je pense que ce n'est pas une solution, il faut vraiment communiquer et ne pas accepter qu'on vous parle de cette façon. Je pense que ça vous parle, hein, comme je vous le dis. C'est avec quelqu'un de la famille, une femme. Il y aura des discussions assez vives qui ne vont pas durer. Vous allez apprendre une naissance. Si c'est votre cas, vous l'avez une naissance, ça va se faire. Si c'est dans votre entourage, vous allez avoir aussi une nouvelle par rapport à votre entourage. Ça veut dire si c'est pas pour vous, parce que vous n'en voulez pas, ou parce que c'est plus possible. Eh ben, c'est quelqu'un de votre entourage. Il y a une naissance. Les balances, vraiment, c'est bon pour vous. Hein, vraiment, vraiment, vraiment.
Au niveau de la famille, prenez vos distances si c'est nécessaire, hein, parce que c'est pas une obligation de bien s'entendre avec la famille. Hein. C'est sur Terre qu'on est obligé pour l'image. Mais les âmes, comme je le dis à chaque fois, ont leur chemin de vie. Professionnellement, il y aura des choix à faire pour beaucoup de balances. Hein. Et les choix pour les balances, ici, vous saurez les faire. C'est pas oui, non, non, peut-être. Non, 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 vous allez prendre votre décision. La santé, du repos, du repos, du repos mental avant le reste. Mental, vraiment. Opération pour vous qui va bien se passer, mais ça peut être une intervention chirurgicale toute simple, une manipulation médicale, qui est, par exemple, je sais pas, mettre un implant par exemple, ou enlever un point de beauté. Voilà, c'est une manipulation, c'est pas une grosse opération, mais ça peut être une opération beaucoup plus importante. Mais en tout cas, une manipulation chirurgicale pour vous. Les balances. Ceux qui sont en couple, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez vraiment prendre des décisions très importantes. Et il n'y aura plus d'hésitation. Hein. Je pense que certaines balances vont se séparer, beaucoup. L'opération se passe très très bien, la visite chez le médecin, parfait. Mais nécessaire. Et dans les couples, c'est pour beaucoup, hein, pas pour tous, hein, évidemment. Ça dépend de votre signe. Votre ascendant, pardon, et votre signe lunaire, voilà. Attention au couple. Donc, voilà. Pour les célibataires, nouvel amour, rencontre. Soyez moins calme, soyez un peu plus dans la passion. Voilà, voilà. Pour vous, mes chères balances. Je crois que je vais refaire signe par signe, hein, ce serait bien aussi, hein, parce que je vois que manque des fois des petits détails, non? Mais en tout cas, c'est fait avec cœur. Les Verseaux, toujours dans les signes d'air. Les Verseaux, toujours envie de sortir, de voir du monde. Même si vous êtes fatigué, vous voulez de plus en plus voir du monde, être avec des gens. Vous bougez, même si vous avez l'impression de faire, ce que j'allais dire mais non. Vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, vous bougez beaucoup, vous déplacez, vous faites de nouvelles rencontres non-stop, des personnes qui restent, qui partent, mais vous côtoyez énormément de monde, vous n'en revenez pas vous-même. Et des fois, vous êtes surpris que les gens partent et ne restent pas près de vous. C'est comme ça, comme si ça glissait. Et en fait, ils vous ont appris, mais vous apprenez tellement vite, en peu de temps, que les rencontres sont faites pour apprendre à l'autre et à vous-même certaines choses. Hein, tout a une raison. Hein. Et puis des fois, ils partent très vite. Et puis des fois, vous n'avez pas envie de les rencontrer plus. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et ça se passe bien. Mais c'est très fort pour vous, pour l'instant, les Verseaux. Beaucoup de changements. Vous avancez pas trop vite. Vous gardez le cap, vraiment. Et vous avez gardé confiance, en fait. Les choses se mettent en place. Vous voyez les signes de plus en plus. Il y a plein de signaux, il y a plein de petits drapeaux verts, et pas rouges cette fois-ci. Et quand ils sont rouges, vous les voyez très vite et c'est ciao, c'est fini. Et voilà. Et donc c'est très très bon pour vous, les Verseaux. Non, mais c'est vrai, on est dans l'ère du Verseau, hein, c'est bien ça. Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est vraiment ça. Donc voilà. Bien. Là, les Verseaux, c'est ce que vous avez besoin. Aussi besoin de voyage, vous voyagez, vous voyez du monde. Voilà, ça c'est important. Ah, fuite émotionnelle. Ah, c'est peut-être pour ça que vous voulez faire des rencontres. Pourtant, vous sentez bien, mais il y a aussi une fuite émotionnelle. Il y a par moment, ah oui, vous avez endormi en vous certaines émotions. Et je ne vais pas montrer. Et en fait, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les voir. Et du coup, vous avancez, vous faites plein de rencontres, vous vous nourrissez de ça, vous nourrissez les gens. Et c'est les gens qui ne restent pas près de vous, mais vous ne restez pas non plus avec certaines personnes. Et
des émotions qui sont encore enfouies en vous, tout au fond de vous. Et c'est un peu délicat par moment parce que ces émotions remontent à la surface. Et donc des fois, vous êtes un petit peu dans le chagrin. Et hop, vous recommencez à sortir, vous recommencez à papoter avec différentes personnes, à jaser, comme diraient les Canadiens, les Québécois. Papoter et jaser, c'est la même chose. Hein. Chez nous, en français, c'est pas exactement la même chose. Hein. On jase. Voilà. Vous allez être aussi connecté de plus en plus. Vous allez vraiment avoir cette puissance et cette force de vous connecter au divin, à l'univers. Et vous allez avoir des messages de plus en plus qui vont vous aider à prendre des décisions. Mais pour vous, c'est bouger. Bouger, vous n'arrêtez pas pour l'instant. Et même quand vous vous reposez, c'est pour pouvoir mieux repartir. Les rencontres, ça c'est vraiment important pour vous. Vraiment. Vous êtes dans le besoin de rencontres. Vraiment. Et du coup, à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que vous êtes dans la joie, dans l'émotion, vous rencontrez des personnes de tout âge, de tout horizon. Et pour ceux qui sont en couple, des fois votre compagnon, votre compagne ne vous accompagne pas toujours, vous ne suit pas toujours dans votre besoin de rencontre. Vous le faites partager, mais des fois vous avez besoin aussi de les rencontrer, de rencontrer des gens sans votre partenaire, votre conjoint, conjointe. Voilà. Au niveau professionnel, là par contre, moi ce que je vois, c'est pour certains Verseaux, c'est vraiment de bouger, mais pour d'autres, c'est vraiment, ça prend une distance par rapport au professionnel. C'est vraiment l'air de dire ça, c'est secondaire. Moi, ce que j'avance dans ma vie privée, c'est le plus important. C'est ce qu'on me dit. C'est vrai pour vous? Dites-moi. Voilà, je perds la voix un petit peu. Hein, on arrive sur la fin. Ça fait presque une heure, plus d'une heure que je parle. Et donc ma voix se perd un petit peu. Mais c'est bien. C'est très très bien pour les Verseaux parce que vous maîtrisez beaucoup et c'est comme si moi je vous vois prendre comme ça au passage. Je vous vois avancer. Vous savez, comme un marathon man ou woman. Et on leur donne des fois des boissons. Et ça prend, ça prend. Mais je vois aussi des pièces, je vois des nourritures, je vois plein de choses. Donc vous vous nourrissez plein de... Ça vous nourrit, tout ce que vous faites, ça vous nourrit. Vous commencez à rencontrer de plus en plus d'autres personnes qui vont vous amener là où vous devez aller. Pour l'instant, ces rencontres-là, beaucoup ne restent pas, comme je vous l'ai dit, mais il y en a certaines qui vont vous amener là où vous devez aller, où c'est prévu pour vous dans votre destinée. Voilà les Verseaux. J'ai juste tiré une carte. Voilà, c'est parfait. Ça vous suffit. Pour moi, ça suffit. C'est bon, c'est parfait. C'est vraiment... vous prenez ce que vous devez prendre, les Verseaux. Vous prenez ce que vous devez prendre et ça vous nourrit. Vous savez très bien... Vous savez pas très bien où vous allez exactement, mais en tout cas, on vous amène là où vous devez aller. Ça, c'est sûr. Que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit... c'est vous, en fait. Vous savez où vous allez, sans le savoir. En clair, vous savez que vous êtes dans la bonne direction, que ça vous convient. Et quand vos émotions reviennent comme ça, parce que vous avez un déni des fois pour certaines émotions, vous parvenez tout doucement à maîtriser ça et à ne plus culpabiliser. Vous allez voir, ces rencontres vont vous aider de plus en plus. Voilà, le Verseau. Alors maintenant, c'est les signes d'eau. Cancer. Ah, les cancers. Famille, besoin de se ressourcer, on me dit. Besoin d'eau. Bah oui, signe d'eau. Mais je vois de l'eau, boire de l'eau. Être entouré d'eau, être dans le bain. Enfin voilà, besoin d'eau, on me dit. Besoin de paix aussi. Besoin d'être bien avec soi. D'être... qu'on ne vienne pas trop dans votre sphère privée. Hein. Vous n'avez pas trop envie pour l'instant. Vous avez besoin de paix, de zen attitude, voilà. Vous observez aussi beaucoup, je vois ça. Vous êtes beaucoup en observation autour de vous, mais on ne doit pas vous approcher de trop. Pour certains, je vois même un livre, parce que vous lisez, vous avez réappris à lire pour certains, mais vous lisez aussi
Pourquoi je dis livre? Vous allez peut-être écrire un livre pour certains, ou un blog, ou faire quelque chose avec l'écriture, en tout cas, transmettre votre savoir et vos connaissances, ou vos rêves, tout simplement. Besoin de partir à l'étranger pour beaucoup de cancers, en tout cas. Même ceux qui se disent pas possible, moi, ma vie, c'est ici, là où je suis, mais j'aimerais tellement. Voilà, j'aimerais tellement partir. J'ai l'impression des fois que vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes obligé de rester là où vous êtes. Et vous rêvez beaucoup, on me dit. Donc vos rêves vont se réaliser, puisque vous envoyez ça à l'univers. On me dit de faire attention à vos pieds, à vos chevilles. Ça, c'est les directions à prendre. Quelle direction prendre? Envie de manger, les cancers? Nourriture, on me parle. Tracas. Je vais commencer par faire ça, comme ça vous voyez un petit peu. Ouais, et tracas, une petite chose. Vous avez envie de paix. Et vous allez la voir. Je vais dire, vous allez la voir. Oui, c'est votre mental, hein. On vient vous embêter un petit peu, hein. On ne vous laisse pas tranquille, vous avez besoin de ça. Il y a eu tellement de choses, vous observez beaucoup, les gens autour de vous, votre entourage, et vous notez. C'est comme si vous notez dans votre tête, sur un carnet, et, mais ils ne savent pas que vous voyez, ils ne savent pas que vous les observez, ils ne savent pas que vous êtes là en fait. Oui, il y a une période un peu compliquée. Il y a des gens pas bien autour de vous, physiquement. C'est un peu compliqué. Faites attention à l'argent. Même ceux qui en ont, c'est un stress pour vous. C'est une période où vous avez du stress. Même ceux qui en ont, c'est un stress. On ne sait jamais. Il y aura des personnes autour de vous qui ne seront pas bien. C'est pour ça que vous allez les observer. C'est pour ça que vous avez besoin de paix. C'est pour ça que vous avez besoin d'eau, de vous réfugier en fait dans ce qui est doux en fait. Il y a des travaux à faire chez vous, on me dit. Des travaux. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux? Peinture. Et alors, vous avez le mur, hein, et alors, le coin, dans un coin, qui est dans entre deux murs, là, vous voyez le coin? Là, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de changements pour vous au niveau... c'est pas vous en fait, c'est pas pour vous les changements. Non, c'est pas pour vous, pas tout de suite. Ce sera dans un futur plus lointain. Ce qui se passe pour ce que je vois, c'est... Micro. Ce que je vois, c'est surtout beaucoup de changements autour de vous. Et ça vous perturbe en fait, ça vous touche beaucoup. C'est pour ça que vous avez besoin de vous réfugier dans des endroits plus doux, plus calmes. Aller au sauna, aller dans un bon bain chaud avec du sel, avec des fleurs, enfin voilà, vous avez besoin de ça. Mais ici, c'est les gens autour de vous, c'est votre conjoint, c'est vos conjointes, c'est le fait d'être seul par moment, du coup c'est la famille, du coup c'est les collègues, du coup c'est la solitude. Il y a plein d'événements qui font que vous avez l'impression que c'est pas vous et que vous êtes là et que vous observez, ben voilà, vous observez, vous êtes là, occupé, vous voyez, vous êtes au centre et vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et ça vous embête beaucoup, 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 parce que vous sentez le mal-être des autres, vous sentez vraiment que ça ne va pas trop, et ça vous touche beaucoup. Et ça vous embête. C'est pour ça que vous observez pour vous faire une idée, pour pas trop vous prenez vos distances, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous avez pris cette séparation par rapport à ces gens qui vous entourent, par rapport aux événements,
parce que vous savez que votre tour va arriver et vous savez que si vous êtes perturbé par tout ce qui vous entoure, par tous ces gens qui ne comprennent pas comment régler leurs problèmes et comment, sans vous toucher, sans que ça ait un impact sur vous, vous savez que ça va vous freiner dans votre avancement. Du coup, vous prenez de la hauteur et vous réfugiez, c'est pour ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de vous, qui viennent vous chercher, qui viennent... non, 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 vous voulez la paix, juste la paix. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez besoin de livres, d'écrire, de créer. Ça peut être de la couture, ça peut être de la broderie, ça peut être pour les hommes, pour les femmes. Qu'est-ce que je veux dire? On peut pas mettre dans les cases, pardon. Je suis une autre génération. C'est faire quelque chose, par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui vous plaît, faire du sport ou quelque chose, mais juste pour vous centrer. Voilà. Des choses pas trop brutales, pardon, des choses brutales, mais plutôt des... Parce que j'imaginais le sport un peu... Vous savez comme j'adore le sport, hein, mais j'y vais pourtant à la salle, mais je trouve ça tellement dur. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est ce sport brutaux. C'est juste personnel. Et c'est pour ça que je me dis, le côté zen, la douche, le sauna, c'est plus zen. Mais ça, c'est tellement bon. Hein. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais quelque chose qui vous permet de vous détendre. Il y en a que c'est le sport qui détend les gens. Moi, je n'ai jamais compris ce concept. Mais bon, apparemment, ça fonctionne. Mais moi, pas du tout. Donc, même si j'y vais, j'aime pas du tout. Bref, donc pour vous, c'est ça que je voulais dire, le côté un peu... J'essaie de me rattraper par rapport à mes cases là. Du coup, je m'enfonce un peu. Donc c'est vraiment vous détendre, en fait. C'est vraiment ça que vous avez besoin, mes chers cancers. Voilà. Et même la famille que vous aimez beaucoup, mais vous avez besoin de vous retrouver, vous toute seule, quoi. Et pas qu'on vienne vous solliciter tout le temps. En tout cas, pas tout le temps. Voilà, mes chers cancers. Alors, les scorpions. Les scorpions, c'est aussi un signe que j'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont une force, ils ont du caractère, mais dans le sens où, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Mais avec le temps, ils vont commencer, avec le temps, avec l'apprentissage de la vie, vous allez commencer à être beaucoup plus... Et ne prenez pas mal, c'est vraiment gentil parce que j'ai beaucoup de tendresse pour vous. Être beaucoup plus, moins fermé, moins dur, moins rancunier, c'est pas rancunier, on m'a déjà écrit, moins, fermez moins les portes, ça vous va comme ça? Vous allez moins fermer, claquer les portes, vous avez tendance, pour certains scorpions, à claquer les portes. Vous allez beaucoup plus être ouvert aux autres, mais on ne doit pas vous envahir, on n'a pas intérêt à... Oui, ça c'est vrai, hein. Un pas de travers avec vous, hein. Pas un seul pas, hein. N'y pensez même pas. Ah les scorpions, vous avez l'impression aussi d'être un peu, de vous réfugier un petit peu aussi dans votre grotte, hein. Vous avez besoin de temps en temps vous avancez, puis vous retournez, vous essayez, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vois votre tête, la tête du scorpion qui se retourne contre lui-même, simplement pour prendre peut-être moins d'espace dans la vie, dans l'environnement où il est. Je ne sais pas, pour passer peut-être plus inaperçu. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment, je vois ce mouvement-là. Vous savez, de se reprendre comme ça, quand ça ne va pas trop, on fait ça. Et voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est très étonnant pour vous les scorpions, mais c'est vous, c'est ce que je viens de voir comme image. Et j'aime bien. Et j'aime bien. Et vous avez toujours, oui, la peur du manque, hein, parce que je vois toujours des sacs avec vous. Je vois toujours que vous transportez des choses avec vous, comme si vous ne pouvez pas les laisser. Il y a ce manque de confiance que vous avez encore par rapport aux autres. Du coup, un petit peu par rapport à vous, il me semble aussi. Alors que ça ne se voit pas du tout. Et donc, du coup, vous transportez avec vous des sacs, des papiers, des choses que vous ne voulez pas laisser derrière vous. Ou en tout cas, vous allez les mettre peut-être dans des endroits où vous êtes sûr que vous pouvez les récupérer très, très rapidement. Et voilà, et ça fonctionne pour vous.
Pour l'instant, vous n'avancez pas trop dans des projets, ils sont là, en tout cas pour ce mois-ci, hein. Et donc, voilà, vous dites, vous accumulez donc ces informations, vous vous posez, vous vous reposez sans vous reposer, parce qu'un scorpion, c'est se reposer, hein, un scorpion, c'est toujours actif, c'est toujours, ça va toujours de l'avant. Mais c'est ces petits sacs, je vois plein de petits sacs, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous accumulez, vous préparez, vous anticipez. Ça, c'est vous. C'est tout à fait vous, les scorpions. Je vais regarder ici par rapport à vos chakras. Alors, attentes différentes. Ouais. Vous devez vous écouter. C'est pour ça que cette image que j'ai vue que vous retournez, ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver. C'est magique, hein? Et vous avez besoin donc de vous retrouver, de vous écouter. Et avec le temps, vous allez tout doucement être plus dans l'ouverture et dans permettre à d'autres personnes de vous approcher, mais rentrer plus dans votre sphère privée. Vous êtes très sélectif, mais vous allez vous écouter de plus en plus, vous faire confiance de plus en plus. Et donc du coup, avoir moins de peur. Parce que vous avez des peurs, beaucoup de peurs, de trahison. Vous mettez pas facilement votre confiance. Vous ne donnez pas facilement votre confiance. Mais quand vous la donnez, vous la donnez. Faites-vous confiance également, c'est aussi important. C'est très important de vous faire confiance. La vie va vous sourire aussi, et vous sourit déjà. Apprenez à vous écouter, apprenez à vous pardonner aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça vous parle, à vous pardonner et à pardonner aux autres. Et savoir que les autres ont des attentes différentes, vraiment attentes différentes de vous, que vous. C'est pas toujours facile pour vous de l'accepter par moments. L'être humain est très complexe, hein. C'est très très compliqué l'être humain. Tellement semblable et tellement différent en même temps. Mes aïeux. Mais j'ai l'impression que vos projets pour l'instant sont juste en réflexion, en pause. C'est pas trop envie, c'est vraiment par rapport à vos émotions. C'est ça qui est le plus important ce mois-ci, le mois de mars. Voilà, mes scorpions. Et vous êtes sur la route aussi. Il y a des sorties, mais pas très longues. Des petites sorties comme ça. Pas très longues, juste un petit verre ou très, très bref en fait. Pas besoin pour l'instant, en tout cas. Vous êtes bien chez vous à la maison. En tout cas pour certains scorpions, bien entendu. Voilà. Les derniers signes. Le signe du poisson. Alors les poissons. L'eau. L'eau va jouer un rôle très important pour les poissons. Signe d'eau. Je vous assure, je ne réfléchis pas quand je te dis, je vois. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas possible autrement. C'est la passion, c'est la période de la passion, des rencontres, de l'amour. Mais dans l'amour, de l'amour dans un énorme amour, mais pour tout en fait. Pour des actions, pour des événements, pour des êtres humains, pour un coup de foudre. Enfin, c'est l'amour, c'est la passion. Ça va être le mot clé pour ce mois-là, ce mois-ci, ce mois-là. La joie aussi. La joie, le bonheur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est votre mois aussi, les poissons. Dans le sens où vous prenez les choses en main. Si vous avez besoin de suivre une thérapie autre
thérapeute autre, différente, voilà, différente, qui sort un peu de l'ordinaire, comme par exemple voir une kinésiologue, un micro-kiné, un guérisseur, enfin voilà, ou participer à des groupes de réflexion sur la spiritualité, par exemple, sur certaines réflexions, c'est pour vous, les poissons. Prendre des distances, je sais que certaines personnes qui sont un petit peu énergivores, là vous commencez tout doucement à vous éloigner aussi, mais avec plein de gentillesse et plein de délicatesse, parce que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. Vous apprenez aussi, les poissons, à ne plus prendre tout personnellement, à savoir que vous êtes capable, que vous avez déjà fait des grands pas pour soigner vos blessures comme pour certaines personnes, le manque, l'abandon, la peur de, etc., etc. Vous commencez à les identifier, du coup c'est beaucoup plus facile pour vous pour avancer pendant ce mois-ci, en tout cas. Si vous avancez ce mois-ci, ça veut dire que vous avancez pour les autres mois également à ce niveau-là. C'est très rare qu'on fasse marche arrière une fois qu'on a détecté, qu'on a identifié des blessures qu'on avait depuis l'enfance. Et donc c'est très bon. Et du coup, vous rayonnez de plus en plus et du coup, vous allez attirer les poissons du monde autour de vous. Et vous allez avoir envie de les voir, d'échanger. Et si ça ne se passe pas aussi bien que vous l'imaginez, parce que vous donnez sans trop réfléchir, ça passe. Ça vous plaît de moins en moins, pratiquement plus. Et du coup, ça vous donne un aura supplémentaire, une force en plus. En tout cas, un aura supplémentaire. Je maintiens ce que je dis. Et plus lumineux aussi. Il y a, je vois un voyage, je vois un déménagement aussi. Peut-être pas spécialement pour le mois de mars, en tout cas, une approche, une envie de déménagement, d'envie de bouger, de nouvelles rencontres et des décisions très importantes à prendre aussi, également. Et là, par contre, ça va être des fois compliqué parce que est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez bien vu tous les petits drapeaux rouges? Est-ce que... N'hésitez pas, un drapeau rouge. C'est fini, c'est important. Vous avez assez donné, les poissons. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir également. Donner, continuez à donner, mais recevez. Ce n'est plus d'une façon unilatérale. C'est un échange maintenant. Mais ce n'est pas un sacrifice. Donc, quand vous faites quelque chose, vous n'attendez pas un retour de l'autre. C'est un échange. À un moment donné, il y aura un échange. Voilà. Évitez tout ce qui est vampire, énergétique. Il y en a beaucoup. Hein. Et vous les attirez. Donc, c'est fini. Terminé. Mettez les limites. Ça va aller pour vous, les poissons. Des belles choses. Je vais tirer le Bélier. Qui n'est pas des plus belles cartes. Hein. Mais c'est un de mes premiers jeux avec Mademoiselle Normand. Voilà. Ce ne sont pas les plus réjouissantes comme cartes, comme couleur. Voilà. Mais je les préfère au tarot de Marseille. Tarot de Marseille, je ne comprends rien. Enfin, très difficilement. Entreprise. Vous entreprenez, vous avancez, vous créez. Et quand je dis créer, c'est aussi par rapport à votre propre vie. Ça veut dire vous créez de nouveaux amis autour de vous. Ça veut dire un espace pour vos nouveaux amis. Vous créez une nouvelle ambiance chez vous, au niveau du professionnel, au niveau familial. Besoin de paix, de vous retrouver, d'aller à la campagne, en tout cas de la verdure. Voilà. La dernière. Moi j'adore, moi j'adore. Je suis trop forte, je vous dis, je suis trop forte. Changement. Il y a du changement pour vous parce que vous le créez, parce que vous mettez tout en place, les poissons. Vous mettez les choses en place pour que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, ça se passe comme vous le désirez. Puisque vous êtes de plus en plus centré, vous identifiez vos douleurs, vos blessures. Et du coup, vous ne le prenez pas personnellement. Et du coup, vous ne restez pas bloqué des semaines et des années.
vous avancez tout simplement. Voilà, c'est beaucoup plus facile, plus aisé. Vous acceptez aussi d'être dans la souffrance par moment, dans la douleur, mais ça ne reste pas, puisque vous avez identifié vos blessures. Et donc du coup, c'est juste l'instant de se dire « Ah mais non, 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 je sais ce que c'est. Pardon, j'avais oublié. » Et hop, vous avancez. Voilà, tout simplement. C'est marqué, hein. Vous avez vu les cartes. Hein. Attendez, hop. Changement pour vous. Et changement de maison aussi. Hein. Il y aura un changement qui va se mettre en place progressivement et d'une façon inattendue, je pense. C'était pas prévu au départ, en tout cas de cette façon de changer, mais ça va être, il y aura ce changement de maison, de vie aussi pour certains poissons. Et bien voilà, j'ai terminé. Voilà, c'est un super cadeau que vous me faites de m'écouter jusqu'au bout pour certains. 1h30, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc écoutez votre ascendant, votre signe du zodiaque, votre signe lunaire, vraiment. Écoutez, peut-être que ça va vous parler, en tout cas je l'espère, mais c'est général, donc prenez ce qui vous parle, c'est pour le mois de mars, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, d'échanger avec vous, c'est vraiment très agréable de le faire pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important pour la chaîne, de liker la vidéo. Mettez un commentaire, ça me fait plaisir. Je les lis, je ne sais pas toujours y répondre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de commentaires. En tout cas, ça me touche énormément, vraiment, vraiment du fond du cœur. Et partage, voilà. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous embrasse du fond du cœur, tous les signes du zodiaque, et que le meilleur vous arrive.